par rapport au témoignage de ton grand-père, est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale aussi dans peut-être dans les dons financiers que les associations récupéraient à une certaine époque et ne récupèrent peut-être plus aujourd'hui? Parce que si c'est plus possible, il y a des choses qui ont changé. Donc tu dis, il y a de plus en plus d'associations notamment. Donc obligatoirement, ça dilue, c'est clair. Mais c'est vrai que le schéma est complètement différent. Si tu payes des gens pour venir aider, c'est une sorte de travail que tout le monde ferait pas, mais ça reste une sorte de travail. Toi, t'es dans une sorte de bénévolat. Ouais, complètement de bénévolat, et où c'est comme si tu partais en vacances, mais tu vas travailler pour aider des gens. Donc, je comprends que ça puisse être encore plus intense pour certaines personnes comme type de vacances, entre guillemets, mais c'est quelque chose de quand même très différent de ce qui devait se faire à l'époque, d'après ce que tu viens de me dire. Du coup, c'est ça ma question. Est-ce que les associations humanitaires comptent moins sur des dons financiers maintenant qu'avant ? En partie. Je pense qu'elles apprennent à se débrouiller avec ce qu'elles ont. L'autre part, c'est que peut-être que les gens ont perdu confiance dans les dons à force de voir que après quelques années, il y avait des scandales politiques qui disaient que telle ou telle association finalement n'était pas sérieuse, ou qu'il y avait tout un bureau administratif qui n'avait aucun souci financier, mais que finalement sur place les choses n'avançaient pas. Donc peut-être que les gens ont perdu confiance dans le fait de donner. Peut-être qu'on est un petit peu plus centré sur soi aussi, et qu'on a besoin de choses matérielles qui coûtent plus cher qu'avant, donc on accorde moins d'importance aux autres, on s'ouvre un petit peu moins. Et peut-être l'autre chose qui du coup est complètement à l'inverse de ce qui se passe en France, où on ne sait pas le prix des choses et ça les dévalue. Là, quand on y va, vu que nous ne sommes pas payés, on n'a pas ce besoin de rentabilité. On n'a pas besoin d'être performant. Et finalement, c'est peut-être ça qui motive encore plus, de se dire, mais je ne suis pas payé, que j'en fasse un petit peu ou beaucoup, c'est pareil. Mais si je suis là, si j'ai fait 12 000 km pour venir ici, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, autant m'investir à fond, puisque je suis là que sur une période limitée, et quitte à rien recevoir, autant donner tout ce que je peux. Alors c'est vrai que c'est particulier, mais finalement si on s'engage dans ce genre de projet, pour moi il faut y aller dans cette optique-là. Je peux pas y aller et me dire allez je le prends pour vacances, je vais dire que tel jour je suis pas là parce que j'ai envie de visiter le site qui est à côté. Non, c'est pas du tout ça. Donc finalement vu qu'on n'est pas payé, je trouve que ça pousse à pas voir le côté humain et le côté aide à la personne comme rémunérateur. Ouais. On se dit non, si je vais voir les gens et si je vais discuter avec ces femmes-là ou avec tel ou tel handicapé, j'ai pas envie qu'ils se disent non, de toute manière elle est payée pour faire ça, donc elle a un intérêt derrière. Non, puisque c'est justement le but de ces pays, d'aller vers les gens, qu'ils se livrent et d'essayer de leur apporter un maximum de solutions. Donc l'argent n'a peut-être pas sa place finalement. D'accord. Donc ça serait peut-être perçu comme un mal au début, mais ça pourrait être un vrai bénéfice. Oui,